Bonjour à tous. Voici un exercice corrigé sur les propriétés de l'atome. Dans un premier temps, nous allons revoir comment déterminer la composition d'un atome, c'est-à-dire déterminer les nombres de neutrons et de nucléons. Ensuite, nous reverrons la représentation symbolique du noyau, puis nous calculerons la charge du noyau, et enfin, nous reverrons comment calculer la masse de l'atome. Première partie, composition de l'atome. L'atome de carbone 14 possède 6 protons. Quel est son numéro atomique grand Z? Comme tu le sais, le numéro atomique grand Z est égal au nombre de protons de l'atome. C'est ce que l'on appelle aussi son nombre de charges. Donc ici, l'atome de carbone possède 6 protons, donc Z égale 6. Combien a-t-il de nucléons? Quand on dit carbone 14, on spécifie le nombre de nucléons. 14 signifie donc 14 nucléons, c'est-à-dire 14 particules dans le noyau, pour le différencier des autres isotopes que sont le carbone 12 ou le carbone 13. Ce nombre est égal à grand A, le nombre de masses. Grand A égale 14 pour le carbone 14. Les nucléons sont les particules présentes dans le noyau, c'est-à-dire les protons plus les neutrons. Donc grand A, le nombre de nucléons, est égal à grand Z, le nombre de protons, plus grand N, le nombre de neutrons. Combien a-t-il de neutrons? D'après ce qu'on vient de dire, grand A égale grand Z plus grand N. Donc, grand N égale A moins Z. Donc, grand N égale 14 moins 6 égale 8. Il y a donc 8 neutrons dans le carbone 14. Petit 2, représentation symbolique du noyau. On écrit le symbole de l'élément, grand C ici pour le carbone, et en bas à gauche, son numéro atomique grand Z, donc 6, puis en haut à gauche, le nombre de nucléons, grand A, c'est-à-dire le nombre de masses, 14. Nous écrivons donc la représentation symbolique du noyau, C, 6, 14. Petit 3, la charge du noyau. On note Qn cette charge. Pour la calculer, il suffit de multiplier le nombre de protons, les seules particules qui sont chargées dans le noyau, par la charge portée par un proton, c'est la charge élémentaire, petit e, qui vaut 1,6 10-19 coulombs. Donc Qn égale Z fois petit e, soit Qn égale 6 fois petit e, ce qui nous donne 9,6 10-19 coulombs. Petit 4. Masse de l'atome de carbone 14. Pour calculer la masse de l'atome, nous utilisons la relation du cours qui dit que la masse de l'atome est égale à grand A, le nombre de masses, multiplié par Mp, la masse d'un proton ou d'un nucléon. La masse du proton est une constante de physique, elle est égale à 1,67 10-27 kg. Donc dans notre exemple avec grand A égale 14, la masse de l'atome est égale à 14 fois 1,67 10-27 kg, ce qui est égal à 2,34 10-26 kg. Alors dans ce calcul, nous faisons deux approximations. La première, nous négligeons la masse des électrons, car très faible devant celle du noyau. Et la seconde, nous considérons que les masses des protons et des neutrons sont identiques, égales à la masse d'un nucléon. Cet exercice est à présent terminé. J'espère qu'il t'aura permis de bien revoir ces notions. Si tu veux, tu peux poser une question ou laisser un commentaire. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt.